Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 156e économiser et partager. On retrouve une statue aujourd'hui grâce à Mathieu, numéro 1 de la chaîne. Première économisée et partagée pour Mathieu, qui nous permet une nouvelle fois, je ne sais plus à combien on en est, de voir une magnifique statue ensemble du fabricant PCS. Alors PCS, comme à l'accoutumée, ils nous servent une nouvelle réalisation des années 80 avec le personnage de Conan le barbare qu'on va voir aujourd'hui. On avait déjà fait la version entière, je crois si je dis pas de bêtises, en Warpaint et en classique, statue que j'ai du coup conservée pour ma collection. Et là ils nous ont du coup gratifié d'une version 1,5 qui nous propose également en version non peinte ou en version peinture de guerre, celle qu'on voit aujourd'hui. C'est vrai, il faut le reconnaître, bon ça ajoute quand même une plus-value sur le personnage et en plus ça vient un petit peu entre guillemets camoufler le côté old school effectivement des réalisations de PCS. Alors c'est une statue qui est extrêmement impressionnante bien sûr parce qu'elle fait 1,20 m de haut, donc statue au 1,5 personnage bon qui fait quasiment 2 mètres, on le sait dans la vie réelle, l'épée qui dépasse du coup du personnage, du coup on est sur une hauteur réelle estimée de 2,40 m, donc 1,016 m pour 1,16 m pour la statue, donc une statue qui est relativement gigantesque. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une statue aussi grande, statue bien sûr bon qui va complètement dépasser du cadre lors de la conclusion. Et une statue qui est limitée, alors pour le coup on a un tirage relativement élevé je trouve pour une pièce entre guillemets aussi haut de gamme, puisque on a une statue qui est limitée à 400 exemplaires. Je m'attendais à beaucoup moins pour du P. Alors voilà, Conan, c'est sûr qu'il y a très peu de réalisations. Il y a d'ailleurs que Sideshow, je crois, hormis PCS, qui s'est aventuré à le faire, surtout en officiel. La version entière avait très bien marché de PCS. C'était une statue qui était longtemps très recherchée et qui avait pris en cote sur le marché de l'occasion. Là, elle a un petit peu redescendu. On est à peu près revenu sur les prix de départ, un chouïa plus parfois. Mais c'est une statue qui fait rarement long feu lorsqu'elle est mise en vente et qui est toujours voilà, recherchée par les collectionneurs parce qu'elle est quand même en version entière relativement impressionnante. Là en version 1,5 ils ont du coup fait 400 exemplaires de la Warpaint. Je ne sais pas si on fera la version non peinte ou non. Pour le moment il n'y en a pas en stock. Il y a là une autre version Warpaint. Alors le prix a quand même pas mal augmenté. D'ailleurs petite interrogation là aussi avec Mathieu, puisqu'en fait le prix auquel j'avais précommandé à l'époque chez PBM Express était du coup différent du prix précommande chez EO et bon fortement aussi du prix en stock. Bon ça c'est toujours le cas, c'est moins cher en précommande, mais voilà, bon du coup ça avait un petit peu augmenté, on n'a pas trop compris pour le coup, enfin on n'a pas trop compris, si ils vendent plus cher quoi, on a compris, mais bon bref. Donc on était là lors de la précommande sur 2650 € si j'ai pas de conneries. Et pour la statue en stock, je crois qu'on est à 3000 €, quelque chose comme ça. Bon, c'est le prix boutique, il fluctue, ça dépend les marchands, entre 2800 pour ceux qui avaient fait la précommande et plus de 3000, 3249, 3399, j'ai vu même chez certains marchands. Bon, aux alentours de 3000 balles, ça fait quand même très cher. Alors certains vont me dire en plus, bien sûr, bon, les fous furieux du silicone et du latex vont me dire oui c'est une statue des années 2010, old school machin. Oui, effectivement, on va le voir, c'est relativement, une fois de plus, comme chez PCS, daté en termes de paint et de méchage. Maintenant, bon, ça reste quand même d'une part très iconique en termes de personnages représentés et de deux, on est quand même sur une statue qui est extrêmement impressionnante, puisque 1,20 m de haut. Là on est vraiment sur du gros bousin, mais c'est vrai que 3000 € ça reste quand même très cher je trouve, puisqu'on est plus ou moins presque sur les prix des Prime One 1,5 actuels. C'est un petit peu plus cher, mais bon, on n'est pas super loin quoi. Donc bon, il faut le reconnaître, PCS a quand même vraiment pas la maîtrise et la qualité d'exécution d'une Prime One. Voilà, j'ai d'ailleurs, j'ai vu qu'elle était apparue aussi, proposer la Batman Keaton 89 en 1,5. Donc si jamais on a l'occasion de la faire en vidéo, du coup on pourra un peu comparer ces 1,5 en 2026. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, alors on a un socle, honnêtement en termes de design et de recherche, bon ils sont pas ultra foulés, il faut le reconnaître. Le socle il ressemble
excessivement à ce qu'on avait sur la 1/3. Il est beaucoup plus épais. Alors bon, l'échelle est plus grande certes, mais sur la 1/3, je l'ai plus en tête, je crois qu'on était à peu près sur ça. Là on a ça. Voilà, donc bon, le socle il doit faire le quadruple de hauteur. Ça vient aussi du coup, oui, je vous disais dans l'échelle 2,40 m, ça vient aussi bien sûr jouer dans la hauteur du personnage. Bon, il est quand même très très haut. J'avais un tout petit peu de mal avec ce socle. J'aurais bien aimé qu'il le rabote au moins de 25 voire 30%, ça aurait été bien. Maintenant, bon, il reste très joli. On a l'effet du coup bronze un peu antique là entre le cuivre et le verdâtre. On a du coup les glyphes là des méchants qui apparaissent sur tout le pourtour et on a l'effet marbré, que ça soit sur la base, le bas de la base ou la partie du coup horizontale qui vient asseoir le personnage, et on a ensuite un liseré doré. Bon, là aussi en termes de peinture, voilà, on regarde effectivement, on n'est pas sur quelque chose de photoréaliste. Ça fait excessivement les réalisations de Sideshow 2005-2010. Moi encore une fois, j'ai voilà, pas trop de... disons que pour moi c'est un style différent. Alors pour certains c'est un manque de qualité d'exécution ou de savoir technique. Bon, c'est possible, tout est possible que PCS ne sache pas faire mieux, bien que des fois quand même il nous étonne sacrément sur certaines réalisations. Mais voilà, disons que j'ai pas, quand je regarde, j'ai pas une impression de mal fait, j'ai plus une impression vraiment de old school. Bon, et voilà, moi ça me remémore du coup l'âge d'or, parce que bon, pour certains c'était 2018-2020 quand le fric coulait à flot. Bon, pour moi c'est vraiment effectivement plus 2010-2015 on va dire, là où vraiment voilà, les statues étaient beaucoup plus accessibles et où on avait très peu de non-initiés au cinéma qui collectionnaient. C'est-à-dire qu'à l'époque, du coup, c'était pas développé sur les réseaux sociaux et du coup, on achetait une statue vraiment parce qu'on avait kiffé le film, parce qu'on voulait un produit dérivé. À l'époque de Fanacolec, on était vraiment sur des vrais collectionneurs qui achetaient une statue pour la mettre chez eux parce qu'ils avaient adoré le film et qui voulaient une représentation physique via un objet, et pas sur ouais, t'as vu, je pris ça 3K, je le poste sur Insta, j'en peux plus et je revends 10 minutes après. Voilà, bon. Donc moi ça me remémore plus cette époque là en fait de la collection que d'avoir l'impression d'avoir quelque chose de has-been, même si encore une fois j'entends bien la critique qu'on est en 2026 et qu'effectivement pour une somme qui est quand même effectivement relativement très importante, bon, toute proportion gardée de l'échelle, mais ça reste beaucoup d'argent, on a effectivement une réalisation qui est datée de il y a 15 ans, il faut le dire clairement. C'est sûr et certain que ce que nous faisait Sideshow sur ses plus belles pièces il y a 15 ans était de ce niveau. Voilà, donc bon, encore une fois, tout dépend de la perception de chacun. Pour moi, c'est un style différent que honnêtement je sais apprécier, mais j'entends parfaitement que certains vont trouver cette réalisation has-been, quoi. Je lisais ce matin d'ailleurs un compte rendu là, assez intéressant sur Fanacolec d'un collectionneur qui a donné son avis du coup sur le T800 de Prime One Blitzway, une pièce qui est quand même vraiment exécutée avec beaucoup de finesse et de précision, très proche en termes de réalisme du coup du modèle, et il trouvait malgré tout des défauts. Alors oui, ces défauts ils étaient plus ou moins légitimes qui soulevaient, mais c'est vrai que voilà, on se base encore une fois sur le côté accurate et réaliste uniquement. Après il n'y a absolument pas du tout l'histoire de la marque, le fait qu'il n'y ait que cette firme qui a représenté ce personnage, un côté un peu entre guillemets old school qui rappelle du coup un peu comme la Madeleine de Proust, l'âge d'or de la statue, etc. Bon, tout ça c'est complètement extérieur. Alors c'est vrai que ça représente bien du coup le monde actuel, parce qu'aujourd'hui malheureusement c'est vrai que une marque qui a 100 ans d'existence, un pédigré, une histoire, voilà, enfin, tout un tas de choses qui ne peut pas se fabriquer en un mois, ça a plus ou moins pour beaucoup de gens autant de valeur que de faire une merveilleuse campagne publicitaire en dépensant énormément de fric, même si le truc il a été créé il y a 15 jours. Voilà. Donc en ce sens, bon,
ça peut être du coup pertinent effectivement de trouver proche de la perfection le T800 et abominable ce Conan. Bon, voilà, moi je suis du coup dans une vision différente. Bon, fort heureusement à première vue je ne suis pas tout seul, mais voilà, mais c'est encore une fois une question de point de vue. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve du coup sur ce Conan? Ben, comme la version entière, on va avoir du coup énormément de mix média, puisqu'on va avoir du coup les bots, simili, je sais pas vraiment ce que c'est, une espèce de daim, enfin je sais pas en quoi elles sont faites du coup les bots et le falzar de Conan, l'apparition du coup de fourrure aussi sur les extrémités, que ça soit pour la ceinture, que ça soit pour le porte épée qui est franchement très très sympa, il s'attache avec un velcro d'ailleurs, c'est assez rigolo, ça change un peu, on voit pas très souvent ça sur les statues, et sur le haut des bottes, ainsi que l'utilisation de simili cuir on dirait pour les brassières. Bon, franchement c'est assez chouette. Bon, de toute façon moi je suis très très partisan du mix média, je trouve que ça donne vraiment une grosse plus-value sur les pièces, et encore une fois on a un côté un petit peu effectivement old school, voilà, parce que bien on est quand même bien sûr sur un film des années 80, enfin même avant pour le premier, et du coup on va avoir cet aspect un peu kitsch. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais, qui va parfaitement et qui représente vraiment bien la statue. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'éprouve en la regardant. Un côté kitsch, sûrement encore une fois par un manque de maîtrise de PCS, mais qui du coup va très très bien à la statue. Je trouve que c'est vraiment sympa. Après, on a la peinture de peau qui est extrêmement claire. Alors c'est rigolo parce qu'il y a des personnages qui sont apparemment trop bronzés. Bon, lui il est vraiment très pâle. Alors j'ai regardé Conan, sans déconner, la dernière fois que je l'ai vu ça doit être il y a 30 ans et c'est pas une expression. Donc je ne me souviens absolument pas si dans le Warpaint il ne se peint les peintures de guerre qu'en noir, et si c'est sa peau le reste, ou s'il se peint en blanc le reste. Alors je dirais qu'il peint que le noir de mémoire, et du coup c'est censé être la peau de Schwarzy. Bon, c'est sûr que pour un mec qui est systématiquement torse nu à l'époque, il est quand même très blanchâtre. Bon, après ça contraste bien du coup avec le noir, mais c'est vrai que je le trouve un petit peu palo. Après ils lui ont fait des yeux bleus. Alors j'ai absolument pas souvenir si dans Conan il a les yeux bleus, j'en sais strictement rien, donc bon, s'il y en a qui ont vu le film il y a pas longtemps, que vous voulez me répondre sur le côté accurate ou non, vous pouvez. Et ensuite on a du coup la chevelure qui est elle sculptée. Il faut le dire, relativement là aussi de manière datée. Alors franchement on a un beau head-sculpt et une bonne ressemblance, que ça soit de profil ou surtout de face avec Schwarzy, enfin surtout à cet âge là, ce qui était assez jeune quand il a fait Conan. La chevelure on y est aussi, mais c'est vrai que le méchage et le paint des cheveux il est quand même vraiment limite, encore une fois, pour une statue de ce prix. Alors bon, une fois de plus, dans l'ensemble et tout, de toute façon, bon, c'est comme tout. C'est une statue, logiquement, qui est censée s'apprécier en fonction de sa taille. Bon, là, 1,5 m, 1m20, déjà que, bon, je trouve un peu ridicule sans arrêt d'observer les statues à 10 cm. Bon, là, une 1m20, vous regardez, à part une tache de fourrure, enfin, si vous êtes collé dessus, vous voyez rien. Donc, c'est une statue qui va s'admirer, logiquement, au moins 1m50 ou 2 m. Bon. En ce sens, les cheveux vont pas choquer plus que ça, mais c'est vrai que quand je porte mon regard de manière insistante et que je regarde vraiment dessus, bon, on n'a quand même pas effectivement une qualité d'exécution qui est ouf. Et après on a la pose. Alors moi j'aimais beaucoup la pose un peu apprentissage qu'ils avaient donné sur la entière. C'est une pose qui m'avait vraiment marqué dans le film et que je trouve que c'était vraiment très pertinent de la part de PCS de faire ça. Là ils nous ont posé ils nous ont doté d'une pose un peu plus statutaire, un peu à la Aragorn là qu'a fait Queen il n'y a pas longtemps, où il est vraiment voilà, badass, tanké, il bouge pas, il attend l'ennemi. Bon, moi je préférais comme d'hab la pose dynamique de la entière. Maintenant c'est vrai que sur une 1,5 c'est quand même très compliqué. Alors bon, ça c'est pareil, c'est question de subjectivité. Il y en a qui nous disent le 1/4 c'est le dynamique c'est que pour le 1/4, le 1/3 c'est censé être muséum. Moi je trouve pas. Je trouve que 1/4, 1/3 ça va bien en dynamique. Maintenant faire du dynamique sur du 1,5, oui, là je trouve qu'effectivement par contre pour le coup c'est excessif. Et c'est vrai qu'une pose comme ça très musée et classe lui va sûrement mieux que la pose de la 1/3. Voilà.
Cependant, bon, moi je suis plus sur la 1/3 pour ça. L'épée, elle est à peu près de la même qualité de réalisation qu'on avait eu la 1/3. Je vois pas spécialement de différence. Elle est lourde, elle est pas en métal, elle est en résine. C'est un peu dommage, encore une fois, pour le prix de Vendée, ils auraient pu la faire. Comme les ornements. C'est vrai que je sais pas ce que ça leur coûte le métal, mais c'est vrai que si on avait eu les ornements des ennemis sur le socle et l'épée, bon, ça aurait quand même, encore une fois de plus, légitimé un peu plus les 3000 balles que requiert PCS. Voilà. Donc bon, je suis mitigé parce que disons que c'est une statue qui est vraiment très coup de cœur. Quand je la regarde et tout, franchement je kiffe. Là j'ai montré à ma femme, elle m'a dit waouh et tout, elle est balèze, elle est bien faite, machin et tout, parce qu'elle est vraiment très impressionnante. Après c'est sûr que si on s'attarde sur les points de réalisation, j'entends bien qu'ils sont quand même effectivement extrêmement justes, encore une fois pour la somme demandée, parce que c'est sûr que ça serait une statue qui serait à 2000 ou 2200 euros pour une 1,5, bon il n'y aura aucun problème. Bon là on est quand même PCS, ils se sont un peu enflammés le zizi, et c'est vrai que les prix ils sont un peu violents je trouve quoi. Voilà, allez, on va conclure du coup tout de suite. Vous me verrez pas beaucoup vu la taille de la statue, parce que du coup ma tête elle arrive au niveau du genou, mais bon, quand même être présent. À de suite. Lol, c'est un peu complètement nimp du coup la taille et le recul. Bon, j'ai dézoomé, je suis au fond de ma pièce, là je peux pas dézoomer plus, donc bon, on voit pas le haut de l'épée, mais bon, un petit peu gigantesque le bazar. Donc voilà, alors en rendu global, bon, on va lui mettre quand même une excellente note, parce que je pense que effectivement, même si on n'est pas sur les standards high level que peuvent nous servir Blitzway par exemple dans la qualité et la finesse de leurs détails, bon, vous le voyez, voilà le Monstros. Donc franchement, pour tous les, je pense les gens qui sont nés dans les années 70-80, vous mettez ça dans un home cinéma ou à côté de votre télé, ça envoie quand même très sérieusement du gros pâté bien velu. Donc bon, bien sûr que on va pas dire oui, bon ça va, sympa, sans plus, machin, on va mettre 11. Non, là on a un rendu global qui est quand même extrêmement impressionnant. 18 sur 20 en rendu global, c'est quand même pas dire une masterpiece parce que j'aime pas ce mot, mais voilà, c'est The Conan. Voilà. En réalisme et fidélité, on ne va pas excéder 15, parce que même si on a un head sculpt et un visage qui est vraiment quand même fortement ressemblant, j'aime bien le socle aussi, l'effet un peu marbre, bronze, la fourrure, ça c'est sympa. Bon oui, on a une fois de plus une réalisation qui est assez datée, donc 15 sur 20 du coup en réalisme et fidélité. En rapport qualité-prix, là une mauvaise note parce que c'est quand même cher. En plus il y a un gros tirage, 400, c'est vraiment énorme je trouve pour du 1,5 Conan PCS, c'est beaucoup. Donc 13 sur 20 en rapport qualité-prix. Et en note globale, je peux honnêtement pas lui mettre moins de 15 sur 20 parce qu'on est quand même vraiment sur une statue qui impressionne énormément. Elle est quand même vraiment très belle. Voilà, donc 15 sur 20 du coup pour ce Conan 1,5. PCS nous livre quand même ici, je pense, voilà, pour ceux qui sont fans de la licence du personnage de Schwarzenegger, une bip de statue. On est vraiment sur quelque chose qui est impressionnant, quelque chose qui s'est pas fait ailleurs, et quelque chose qui, voilà, pour les moins pointilleux, donc certainement les collectionneurs justement qui ont un peu de bouteille, ils sauront apprécier, je pense, ce côté old school, et du coup, ils kifferont quand même ce personnage là aussi mythique des années 80-90 que nous a incarné Arnold. Voilà, parce qu'il ne nous a pas fait que Terminator ou Dutch, il a quand même aussi fait Conan. C'est pour moi un peu en dessous en termes de popularité, mais ça reste quand même relativement mythique. Voilà, on remercie infiniment Mathieu. J'en profite parce que cette semaine, j'ai continué un petit peu mon SAV du coup, que j'avais entamé malheureusement avec une statue qui était arrivée cassée précédemment, et hier j'ai échangé du coup, alors j'avoue que ça traîne un peu et je comprends vraiment le collectionneur qui s'impatiente et qui veut son remplacement et compagnie, mais franchement avec mon emploi du temps, avec 3 sociétés à gérer et on va dire facilement le double d'heures classiques que fait un employé à exécuter pour ma part, c'est assez compliqué d'échanger beaucoup de fois. Hier, 18 messages avec le collectionneur, juste pour, non ils sont pas encore passés à récupérer la statue, ils vont venir machin, enfin, bon, 2 messages quoi, 18, bon.
quand même assez compliqué de rester calme et courtois, et en ce sens complètement à l'inverse, je pense que c'est peut-être le collectionneur le plus cool de tous. Merci infiniment à Mathieu, voilà, qui à chaque fois que je lui dis un truc, sa réponse c'est nos soucis, nos problèmes, quand tu peux, t'inquiète, voilà, et ça c'est juste un bonheur incommensurable de pouvoir réaliser des statues dans ces conditions, parce que bien sûr que je prends pas le truc par-dessus la jambe et une fois qu'elle est filmée je la laisse moisir 2 mois dans mon camion. Non, dès que je peux je la livre ou je l'amène au collectionneur, mais voilà, des fois ça reste un hobby, ça reste une passion, et bon, même si j'essaie d'assurer des délais qui sont pour 95% je pense satisfaisants pour les gens, voilà, ça passe bien évidemment avant mes 3 sociétés que j'ai à gérer, c'est une évidence. Voilà, donc mille merci à lui, à Mathieu, pour sa patience, sa bonne humeur tout le temps, c'est un réel plaisir. À bientôt.